Bonjour à tous, meilleurs vœux. Oh là là, c'est la rentrée de janvier, le temps est un peu gris, le ciel est un peu bas, mais je le remède à l'amorosité, la galette des rois. Alors on a la chance en Bourgogne-Franche-Comté d'avoir le choix entre l'universel frangipane et la galette comtoise dont on va détailler la recette avec vous, Lise Douteau. Qu'y a-t-il dans la pâte? Alors elle contient, c'est une pâte à choux qu'on rajoute des œufs. Puis des œufs entiers Oui, entiers. Puis de la crème pâtissière. Après, on va mélanger avec du rhum et de la fleur d'oranger. Puis le tout mélanger. Donc ça parfume évidemment, mais le rhum, on le sent pas trop aussi. À la cuisson, on le sent plus. À la cuisson. C'est plus trop alcoolisé. mais la fleur d'oranger persiste. Et alors après, évidemment, on n'étale pas. Hein. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme un escargot. Ça, c'est la petite dédicace à la Bourgogne dans la galette comtoise. Voyez-vous? C'est la fusion réalisée dans la pâtisserie. C'est comme, ça a l'air un peu physique quand même ce que vous faites. Donc vous avez appris, vous, Lise, à faire la galette ici, dans cette boulangerie de Besançon. Et c'est quelque chose d'un petit peu compliqué en pâtisserie ou... Non. Et hop, on finit l'escargot. Et quand on retire, est-ce que ça s'étale ou pas? Non. Ah. Bon, et on lui fait un petit... Évidemment, la fève. Alors, donc voilà, pour la comtoise, dites aussi la byzantine, mais évidemment, il y a la frangipane avec vous, Olivier Vonin, donc le chef boulanger-pâtissier ici. Qu'y a-t-il, vous, dans votre préparation? Ça a l'air plus simple, la galette Non, ce n'est pas plus simple. Ici, ça, c'est vraiment une spécialité de Besançon et puis de Franche-Comté. Mais voilà, en Bourgogne, je ne pense pas qu'ils en fassent beaucoup. Par contre, la frangipane, c'est ni plus moins que du beurre, du sucre, des œufs, de la farine, de la masse amande, de l'amande en poudre, et puis un peu de crème pâtissière, et puis pareil, un petit peu de... Il y a quand même beaucoup de choses dedans, c'est pour ça que c'est un peu plus technique. C'est quand même une crème qui est très riche. Par contre, après, on fait avec une pâte feuilletée qui est aussi au beurre, maison, et puis on est parti. Et là, on étale. Donc, une bonne dose de beurre, c'est évidemment ce qui donne tout le goût et tout le plaisir. Donc là, on étale, et puis après, c'est la fève. La fève. Alors, voilà. Quelle est la collection cette année? Cette année, nous, on avait fait simplement au niveau des arts des tableaux. Donc des tableaux, des grands tableaux, il y a un petit peu tous les gens connus. Sinon, on avait du Coluche, on a un petit peu des personnages comme ceci, on a un petit peu de tout. Tous les ans, ça change. C'est important. Donc ça, c'est tous mes apprentis à qui on apprend justement à faire la galette, apprennent à faire la pâte feuilletée, à faire des choses qui sont quand même très importantes. Vous allez en faire pendant combien de semaines des galettes? C'est tout le mois de janvier, puis début février, mais après c'est fini. Donc alors, mettez la deuxième couche de pâte feuilletée. Ça oblige à une organisation un petit peu spécifique. On abandonne des produits ou on fait ça en parallèle? On a beaucoup plus. Bon, bien sûr, il y a un moment donné où c'est qu'on a énormément de galettes à faire, mais bon, en pâtisserie, ça diminue énormément aussi. Donc forcément, ça compense d'un côté comme de l'autre. Après, voilà, elle va vous montrer comment on fait. C'est la spécialiste. Donc là, on crante un petit peu, évidemment, pour que ça se démette pas. Sachant que tout ça va prendre beaucoup de volume, évidemment, à la cuisson. Ça va prendre du volume. Par contre, on se rend compte que nous, sur Besançon, on vend à peu près 70% de galettes byzantines comtoises et 30% de frangipane. Et hop, un petit peu de blanc, et puis on va pouvoir mettre ça au four. Voilà. Avec les deux en parallèle. Je vais vous suivre, Lise, jusqu'au four. Et hop. On enfourne. Combien de temps ça va cuire, Lise? Une grande demi-heure. Ah oui, quand même. Une demi-heure. Pareil pour la frangipane, chef? Non, la frangipane, c'est un petit peu plus longtemps. C'est au moins 40 minutes. Oh là là, mais on va pas du tout attendre 30 à 40 minutes. Merci beaucoup, on va rejoindre... Ne vous inquiétez pas, il y en a au magasin. Il y en a au magasin. Et donc j'y vais immédiatement en passant par le salon de thé.
Oui, vous voyez, on repasse devant le four et la boulangerie, mais évidemment, toutes les baguettes sont cuites à cette heure-ci. Et je rejoins Nelly Vonin, donc vous êtes gérante ici dans la boulangerie, pâtisserie. Qu'est-ce qui se vend le plus? Alors, votre époux disait principalement quand même ici à Besançon, la comtoise. Oui, c'est ça, tout à fait. Je dirais même la byzantine, puisque nous, dans le Haut-Doubs, on ne fait pas de comtoise. Ah, finalement, c'est pas tout à l'échelle de la région. Non, non, c'est très restreint, c'est beaucoup plus restreint. Et vous allez vous en fabriquer depuis quelle date? Parce que ça, c'est important, les boulangeries qui décident On avant. commence début janvier. Ouais. Noël, c'est la bûche. Après la bûche, la galette. Mais est-ce qu'on vous en demande avant? Très peu. On essaye d'expliquer aux gens quand même de garder les coutumes, c'est important. Oui, puis sinon, vous vendriez pas vos bûches en plus. Aussi, c'est vrai. D'accord. Et alors, quand même, les gens font de plus en plus justement leurs bûches, leurs galettes eux-mêmes, ou quand même ils viennent la chercher pas mal en pâtisserie? La comtoise, les dames la font un petit peu. Après la frangipane, en général, elle est vendue en boutique. Oui, puis c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus difficile. Et puis, il faut laisser travailler les professionnels Bah, aussi. ah oui, exactement. Vous avez même des messieurs qui vous ont dit Qu'ils achetaient principalement la frangipane, puisque ces dames ne les faisaient pas, justement. Eh ben, c'est bien de s'entendre avec elles. Est-ce que c'est un produit vraiment sur lequel il faut se renouveler, il faut trouver des offres commerciales un petit peu différentes chaque année, ou de toute façon ça marche bien? Ça marche de toute façon très bien. Après, la galette, nous offrons une bouteille de cidre pour 2 galettes achetées, peu importe lesquelles, peu importe la taille. Mais c'est plus pour le côté festif. Voilà. Et puis ça fait plaisir de marquer l'année. Exactement, de bien la démarrer. Donc, la galette, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à fin janvier. Et après? Les beignets. On reviendra peut-être vous parler de beignets. Pas de Alors souci. moi, comme je suis très professionnelle, je vais jusqu'au bout de l'enquête et je vais déguster immédiatement sous vos yeux cette galette comtoise, car il y a longtemps que j'ai choisi mon camp. J'ai pris la comtoise, mais la frangipane évidemment, si ça vous fait plaisir. Bonne galette à tous. Bon appétit.